Savez-vous que l'infidélité, quand on parle d'infidélité, aucun homme n'est infidèle sur la terre. Il n'existe aucun homme infidèle selon la Bible. Allez-y lire tous les versets de la Bible. Lorsque Dieu dit dans la Bible que lorsqu'il y a infidélité, tu dois remettre la lettre de divorce, il s'adresse uniquement à l'homme au cas où sa femme le trompe. Donc, le seul être à qui le mot infidélité est attribué, c'est la femme. Aucun homme n'est infidèle. Il n'existe aucun homme infidèle. Dans toute l'histoire de la Bible, du moins dans de Genèse, le Nouveau Testament, tous les hommes qui se mariaient, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Si vous lisez la Bible, dans tous ces contextes, je mets toute personne au défi. Quand on va dans le Coran, il est recommandé à un homme musulman d'épouser 3 femmes. Je n'ai jamais lu le Coran, mais je discute avec quelques personnes qui sont musulmans. Donc, le mot infidélité, lorsque ton mari ou ton homme, il va voir une autre femme, ou bien il prend une autre femme avec qui il sort, alors que vous êtes mariés, il n'est pas infidèle. Il ne commet aucune infidélité. C'est pour ça que je disais dans ma vidéo précédente que les femmes, il faut vous battre pour vos intérêts. Une femme, quand tu quittes un homme parce qu'il t'a trompé, ma chérie, mais tu vas faire le tour du monde. Parce que un homme qui reste, qui ne te trompe pas, c'est une décision personnelle. C'est un homme tout simplement qui a ce qu'on appelle ses propres choix. C'est sa propre décision. Donc si tu as un mari qui ne te trompe pas, tu as un mari bien. Tu as un mari qui a fait le choix de ne pas te tromper. Et je ne dis pas que un homme qui te trompe ou bien un homme infidèle, il est mauvais. C'est parce que je suis, un homme qui te trompe, il est bien. C'est pas ce que je dis. Mais moi, si un homme, je suis mariée à lui, et puis je découvre qu'il a une autre femme dehors, ça me fait mal. Humainement parlant, ça fait mal. Je suis d'accord avec vous les femmes. Mais ne quitte pas ton mari ou ton mariage parce qu'il a pris une autre femme, bien tard, il sort avec une femme dehors. Dès lors que tu es son épouse, aucun verset biblique, ni dans le Coran, définit d'un homme infidèle parce qu'il a pris une autre femme. Ce par contre que la Bible ou le Coran interdit, c'est de taper sur une femme, de commettre des violences physiques et de ne pas t'occuper de ta femme. Parce que Dieu, quand il te donne une femme, il demande à ce que tu t'occupes bien de cette femme. Et tu t'occupes bien de ton foyer et de tes enfants. Donc tu dois bien leur donner à manger. Tu dois l'accorder l'affection, le respect, l'amour, la protection. Mais si l'homme vient à décider de prendre une autre femme, il n'est pas infidèle. Le mot infidèle est attribué à une femme qui trompe son mari. Dans le livre de Deutéronome 24, du verset 1 au verset 14, je veux lire. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Donc aucune femme n'a le droit de divorcer. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quel qu'en soit ce que tu découvres dans le téléphone de ton mari, laisse-le tranquille, l'égo. Moi, je suis une femme comme vous. Je suis aussi mariée. D'accord? Ce qui t'intéresse, est-ce que ton mari s'occupe bien de toi? Est-ce que ton mari, avant de sortir, t'a laissé à manger? Est-ce que ton mari, avant d'aller dormir dehors, il t'a laissé sous une couverture sociale où tu as à la maison, tu as un toit? Dès lors que l'homme, il t'épouse, il te met dans son toit et puis il ne s'occupe pas de toi, là, il a un problème avec Dieu. Mais s'il sort, il va dormir de bien, il a une copine. Ce n'est pas un péché selon Dieu.
parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on parle de Salomon dans la Bible. Ce sont des femmes qui avaient, des hommes qui avaient plusieurs femmes. Quand on parle des rois, le mari, comment on appelle ça, le roi Nebuchadnezzar, le mari d'Esther, il avait des femmes. La plupart de tous les leaders dans la Bible n'avaient pas une seule femme. Montrez-moi un leader dans la Bible qui avait une seule femme. Maintenant, ce sont les lois juridiques qui condamnent l'infidélité de l'homme. Ce sont les lois humaines. Le mot infidélité n'est pas attribué à aucun homme sur la terre. C'est attribué uniquement à une femme qui sort de son foyer, qui va tromper son mari. Donc les femmes, arrêtez de vous prendre la tête. Il y a une dame qui m'a écrit en messagerie à TikTok, « Oh, mon mariage est en danger. » Ton mari est en danger, pourquoi? Parce qu'il est en train d'épouser une autre femme. Il n'a qu'à épouser une autre femme. Le plus important, c'est qu'il s'occupe de toi et qu'il n'abandonne pas son foyer. Ce que la Bible et le Coran interdit, c'est qu'un homme abandonne son foyer. Un homme abandonne sa femme que lui-même a épousée. Il abandonne sa maison. Abandon conjugal ou bien violence conjugale. Là, la loi juridique et la loi divine sont contre tout homme qui ne s'occupe pas bien de leur épouse. Venez me prouver avec des versets bibliques à l'appui dans le Coran et dans la Bible où c'est dit qu'un homme qui sort de sa maison et puis il a une femme dehors parce qu'il est marié, il est infidèle. Il n'y a aucun verset biblique. Deuxièmement, je vais vous montrer Ésaïe 50, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ésaïe 50, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Là, c'est Dieu qui parle dans la Bible. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de votre iniquité que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. On part dans un autre verset biblique. Jérémie, le chapitre 3, le verset 1. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme et qu'elle quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué de nombreux amants et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. C'est toi la femme qui a le devoir de ne pas tromper ton mari. Les femmes, si moi je trompe mon mari, en tant que femme mariée, si je trompe mon mari, c'est moi qui suis infidèle, c'est moi qui suis impudique et c'est moi dont Dieu va s'en occuper. Chacun son péché. Le péché de l'homme, c'est abandonné. Et puis, il part dans un autre foyer. Donc, cher monsieur, ne vous inquiétez pas. Si tu veux épouser une autre femme, prends une autre femme. Même aux États-Unis, il y a des hommes qui ont deux femmes. Il y a une légalement mariée à l'état civil, l'autre est mariée peut-être, elle n'est même pas mariée, elle vit avec lui. Que nous, on appelle Chisa. Donc, en fait, les Chisa n'existent même pas. Si ton mari a une femme dehors, ce n'est pas une Chisa. Aucune femme n'a le droit d'être appelée Chisa. Aucune. Je lis un autre verset biblique. Matthieu 19. Il est écrit, Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se posa de rompre secrètement. Pourquoi? Dans la Bible, la mère de Jésus, qui est Marie, elle était fiancée à un monsieur appelé Joseph. Et lorsque Joseph découvre qu'elle est enceinte alors qu'ils n'ont jamais eu de rapport sexuel, Joseph décide de la répudier. Mais un ange apparut à Joseph et dit à Joseph, non, ne la répudie pas. Elle est enceinte, elle a été, la grossesse qu'elle porte là, cet enfant a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là où Dieu a dit à Joseph, ne répudie pas ta femme. Donc aucun homme n'est infidèle. Ce sont une femme. Ce sont des femmes qui trompent, qui sont infidèles.